Bonsoir à tous, merci de choisir la 3 pour le décryptage complet de toute l'actualité sportive des dernières heures dans votre émission La Grande Team. Pour ce soir, voici le sommaire. Au sommaire de La Grande Team, Focus, tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA, 2 gros chocs au menu. L'Africa Sport d'Abidjan sera au cœur de notre actu ce soir. Sans oublier notre rubrique Direction Qatar 2022. Excellente soirée sur la 3. L'Africa Sport, qui est dans le dur depuis plusieurs saisons sur et en dehors du terrain, semble avoir trouvé la formule pour s'en sortir. Ce soir, on parle de l'Africa Sport, des Verts et Rouges. Notre question LGT est la suivante. Ligue 2, après sa victoire face au WAC, l'Africa Sport va-t-il enfin lancer sa saison? Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro de téléphone, c'est le même, le numéro n'a pas changé. On n'oublie pas la page Facebook de la 3, disponible pour naturellement recevoir vos messages. Vous pouvez nous écrire là-dessus, c'est la 3 tout simplement, sur la page Facebook. Place aux infos et c'est dans LGT News. On démarre avec du handball. Le bloc définitif des 18 éléphantes retenues pour la CAN Senior Dame Dakar 2022 a été dévoilé le week-end dernier. Après une présélection de 20 joueuses, l'encadrement technique a donc sorti. Le Shotokan Karaté Do International Fédération République de Côte d'Ivoire est à pied d'œuvre pour préparer en amont l'arrivée de son grand maître Manabu Murakami à Abidjan bientôt. C'est dans ce cadre que le représentant du SKIF RCI, maître Nicolas Tano, ceinture noire 5e dan, initie une série de stages de mise à niveau. La ville de Dabou a accueilli samedi dernier l'une des étapes avec plus de 70 participants qui ont révisé leur gamme avec en prime les nouvelles techniques de base. Et le moins que l'on puisse dire est que les apprenants composés en partie par la relève n'ont pas boudé leur plaisir. Tennis, Paris Masters, bientôt un tournoi de détection. Créé récemment par le biais de Jean Gahin, agent intermédiaire de joueurs, Mondial Foot Conseil veut contribuer à l'éclosion des jeunes talents ivoiriens, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. Pour ce faire, cette structure s'engagera bientôt dans un tournoi de détection. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par le patron de Mondial Foot Conseil à Cocody vendredi dernier. Nous voulons être autour du social et aider les jeunes gens à s'inscrire dans cette dynamique, a expliqué Jean Gahin avant d'annoncer une grande cérémonie de présentation officielle de Mondial Foot Conseil jeudi prochain. Mondial Qatar 2022. Le Ghana a fait connaître sa présélection pour la Coupe du Monde 2022. Ils sont au total 55 sur cette pré-liste, dont les cadres notamment les frères Ayou, André et Jordan. Le sélectionneur Otto Addo a également fait appel à certains binationaux, parmi lesquels figurent Inaki Williams et Tariq Lamptey. On retrouve 5 joueurs de la Ligue 1 dans cette présélection. La preuve que le sélectionneur a ratissé large. Voilà, c'est la fin de LGT News. C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver pour ce numéro de la Grande Team avec moi, Yellow Blemon, Henri-Joël Bois, Mohamed Ballot et Jean-Philippe Ouria. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Vous allez bien? Ça va. Ça va très bien. Voilà, le mondial Qatar 2022 approche à grands pas. Le Brésil a dévoilé sa liste de 24. Ça sera chaud. 26, pardon. Oui, ça sera vraiment chaud, n'est-ce pas, Henri? Ils sont favoris. Vous mettez une pièce directe sur le Brésil? Ouais. On en parlera dans direction dans Qatar 2022. Ils sont au top. Ouais. Dans tous les compartiments. Ballot, vous êtes d'avis? Bon, moi, je suis plus du côté de l'Allemagne. L'Allemagne. L'Allemagne semble être une équipe assez imprévisible, mais je pense qu'ils peuvent avoir la force collective pour aller au bout, et notamment la France aussi. Voilà, en tout cas, ce soir, dans direction Qatar 2022, un zoom sera fait sur la poule D. Voilà. Yellow, on ne vous a pas entendu, vous allez bien? Je vais bien, merci. D'accord, Jean-Philippe? C'est un lundi. Ouais, super bien. Ça va, on peut entamer? La semaine. Ouais. Voilà. On va dire que les batteries sont Bien chargées. relativement chargées. Relativement. Voilà. C'est très bien Ça dit. dépend des C'est où très c'est bien situé. dit. Ouais. Parce que D'accord. si c'est ici, c'est bien chargé. Ailleurs, Pas du tout. pas du tout. D'accord. Là, c'est un dans notre focus. C'est parti.
Bayern, PSG. Liverpool, Real Madrid. Pour moi, eh bien, ces chocs constituent... c'est simplement des chocs. Vous n'êtes peut-être pas d'avis, en tout cas, on en parle ce soir. Je vous invite, avant de commencer, à suivre cette vidéo qui arrive. La probabilité était tellement grande que le Paris Saint-Germain a fini par tomber sur une grosse cylindrée. En huitième de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, les Parisiens en découdront avec le Bayern Munich. C'est le résultat du tirage au sort effectué ce jour en Suisse. La dernière fois que les deux équipes se sont croisées dans la compétition, le PSG était sorti victorieux de la double confrontation en quart de finale de l'édition 2020-2021. Alors que les Bavarois avaient remporté la finale qui les avait opposés la saison précédente. On assistera donc à une sorte de belle entre deux formations truffées d'étoiles. En face du trident parisien, Messi, Mbappé, Neymar, le Bayern opposera son trio Mané, Choupo, Gnabry. Dans les autres oppositions de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, on retiendra le rematch de la dernière finale Liverpool, Real Madrid et le choc Dortmund, Chelsea et AC Milan, Tottenham. Les matchs allés auront lieu les 14, 15, 21 et 22 février 2023. Voilà, PSG, Bayern. Entre-temps, le Real est en train Si, il y a quelque de chose, souffrir, même s'il y a 1-1 il y a quelque chose qui se passe entre les deux. entre là. Ballot Oui. et Jean-Philippe Poria. Bon, d'accord. En tout cas, on verra On bien. a le match du Real Ouais. et on a un autre match. D'accord, ça va le faire. Déjà, PSG Bayern, est-ce une affiche dont vous rêviez après le passé de ces deux équipes, Jean-Philippe? C'est la finale de 2018 déjà. 2020, Le Final 8. oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. 2020. Donc, 2020. merci, excusez-moi. Et donc, voilà, c'est une affiche qui fait rêver depuis un certain nombre d'années maintenant, entre Parisiens Bavarois. et Bavarois, Ouais. et des Munichois. Et cette année encore plus, parce qu'on va sortir de la Coupe du Monde. Ouais. En face, du côté du Paris Saint-Germain, on a une triplette de feu qui fait rêver, emmenée par Kylian Mbappé. Derrière, vous avez Neymar et vous avez Lionel Messi. Le Paris Saint-Germain s'est beaucoup renforcé cet été avec des joueurs de devoir, Fabian Ruiz notamment, avec un entraîneur qui semble tenir très bien son vestiaire pour une fois, Fabien Galtier. C'est vrai qu'on a vu la grise mine des Français lorsqu'il y a eu le coup de sifflet final de la 6e journée de la phase de poule à la Champions League. Quand ils ont su qu'ils allaient terminer deuxième derrière le Benfica, ils savaient qu'ils avaient une grosse probabilité de tomber sur un très gros européen. Et ce gros est arrivé assez tôt. L'année passée, c'était le Real Madrid. Cette année, c'est le Bayern Munich. Une formation qui est très enthousiaste de rencontrer nos amis franciliens. On a vu la vidéo de Müller. Ouais. Ça va être une rencontre très ouverte à mon sens. Ouais. Pour l'instant, je ne vois pas de favoris. C'est vrai que du côté de Munich, la saison est un tout petit peu mitigée. La force de l'équipe gagnante. D'accord. Henri-Jo, Oui. derrière, est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe-là est fébrile et n'a pas vraiment cette grinta-là au niveau de la Ligue des Champions? L'équipe du Paris Saint-Germain. Du Paris Saint-Germain, ouais. Oui, bon, par rapport au Bayern de Munich, on peut dire oui. Parce que, vous savez, aujourd'hui, Paris a quand même de grands noms en son sein. Quand on dit Messi, tout de suite, ça fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est-à-dire 2 des meilleurs joueurs. Quand on parle de Mbappé, c'est la nouvelle génération et il est classé peut-être 2e ou peut-être 1er, ça dépend de où on se situe. Quand on parle de Neymar aussi, c'est un grand nom. En face, vous avez un collectif. Vous avez le collectif du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, c'est vrai, il y a des grands noms qui arrivent, mais tout de suite, il y a ce système-là qui permet à ces grands noms-là de pouvoir jouer ensemble avec les autres et ça donne ce que ça donne, les résultats. Ensuite, il y a la rigueur du côté du Bayern de Munich. Vous savez, c'est une équipe qui peut marquer, je sais pas, 6, 7, à chaque fois qu'il y a l'occasion de mettre un but, ils n'hésitent pas, ils vont le mettre. Donc, vous avez un bon collectif du côté du Bayern de Munich, vous avez aussi la rigueur, vous avez l'histoire, une philosophie et puis l'expérience des grandes compétitions. Ouais. En face, vous avez les individualités du PSG. Ça, il faut pas l'oublier. Vous avez aussi une équipe capable du meilleur et aussi du pire Ouais. quand l'occasion se présente. Et des entraîneurs qui viennent d'arriver pour les deux. C'est vrai, Nagelsmann est arrivé un peu plus tôt par rapport À Galtier. à Galtier.
mais c'est deux entraîneurs qui sont en train de construire leurs différentes histoires. Donc voilà un peu ce qui va faire la différence entre ces deux équipes. Du côté du Paris Saint-Germain, ils vont s'appuyer probablement sur les individualités au cas où le collectif ne fonctionne pas. Du côté du Bayern de Munich, ça sera le collectif et surtout derrière Ballot. Là, je suis d'accord avec lui, il a parlé d'assises défensives. Si du côté des gardiens de but, parce qu'il y aura aussi un gros duel. Aujourd'hui, quand on parle de Manuel Neuer, c'est en quelque sorte l'un des meilleurs à son poste. Et quand on parle de Donnarumma aussi, c'est l'un des meilleurs en train de... qui monte en puissance. Voilà. Donc, il y aura aussi... Mais il n'est pas encore dans... Non, il n'est pas encore, parce qu'il y a Courtois, il y a les autres. Il est en train d'émerger. Ouais. Donc, il y aura aussi une grosse bataille au niveau de ces deux-là. Et c'est ce qui, à mon sens, va faire la différence. Parce que au niveau de la Ligue des Champions, quand même, Donnarumma a beaucoup... a fait perdre, si je peux dire ça comme ça, a fait perdre beaucoup de matchs, surtout de gros matchs au Paris Saint-Germain. Par contre, vous avez un Manuel Neuer qui parfois même se transforme en défenseur central. Ouais. Donc voilà un peu ce qui va faire la différence entre ces deux équipes lors de ces huitièmes de finale. D'accord, en tout cas, le ton est donné. Parisiens et Bavarois réagissent. Là, par l'entremise de Thomas Müller et Luis Campos, directeur sportif du Paris Saint-Germain, et des vidéos de nos confrères de RMC Sport. Et l'équipe, voilà ce que ça donne. Bonjour again, Paris. Two very good teams with very good players. Sadly, one cannot go to the next round. This time, no au revoir. Also, last time I had big respect for Paris. I'm looking forward to this very big duel in the next year. See you guys. Bye bye. A big game in football. Big game. Allez, comme à l'accoutumée, Müller qui, Marie-Jo, est toujours heureux. est très heureux. Il est toujours heureux de retrouver le Paris Et ce qui Saint-Germain. est bien, il dit et derrière, il confirme avec son équipe. Bien sûr. En fait, ils ont cette culture-là, les Allemands. Vous savez, ils ne sont pas dans l'extravagance. Mais quand ils disent quelque chose, c'est que derrière, ils ont la possibilité quand même de réaliser ce qu'ils ont dit. Et là, Müller, comme à son habitude, souvent même quand il y a les tirages au sort, souvent il a l'habitude de taquiner l'équipe du FC Barcelone. Et derrière, après les taquineries, ils agissent et ils font sortir le FC Barcelone. Ouais. Et là, il envoie un petit message au PSG. Est-ce que D'accord. en cas d'échec, le projet Qatari prendra fin avec le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Non, Je ne pense pas. non. Beaucoup d'argent a été investi. Quand on regarde le nombre de transferts effectués depuis l'arrivée des Pastore, Ibrahimovic, maintenant Messi, Neymar, sans compter les rénovations du Parc des Princes avec des restaurants, de nouveaux magasins, beaucoup d'argent avec le fait d'avoir même gardé Kylian Mbappé avec beaucoup d'argent encore investi. Je ne pense pas qu'avec tous ces investissements-là, les Qataris vont abandonner de si peu. Lorsqu'on regarde aussi le parcours d'un certain Roman Abramovich, qui investit beaucoup d'argent au niveau de Chelsea de 2005 jusqu'à 2012. Et c'est en 2012 que Chelsea a pu remporter sa Ligue des Champions. Il y a eu du chemin parcouru. Je pense que si les Qataris voient tous ces éléments-là, ils ne vont pas baisser les bras. Allez, la vidéo à présent de Luis Campos, c'est parti. Ils adorent jouer les matchs importants avec les grandes équipes. Ça, c'est avec le match aussi de Liverpool-Real Madrid. Ce sont les deux matchs, je pense, plus importants de cette partie de la Champions League. C'est très motivant. Je sais que tout le monde va être à 100%. On sent un PSG très positif cette année. On joue bien. Je suis très confiant, même en sachant qu'on trouve un adversaire extraordinaire. Mais c'est pour nous très motivant de jouer ce match. Dans un match comme ça, il n'a pas de favori. Le favori, ça se va voir sur le terrain. À ce moment, je préfère penser un petit peu plus sur la question mentale. Et mentalement, comme on est à faire une très bonne saison, j'espère que tout le monde peut venir bien du mondial. J'espère qu'on peut changer le chip du mondial tout de suite pour le championnat français et une autre fois pour la Ligue des Champions. Si on est capable de le faire, on a une équipe capable de battre Bayern Munich. C'est comme ça que je pense. Normalement, ça, c'est ce que me dit mon expérience de 40 ans de football. Quand les joueurs sont motivés pour jouer, quand les joueurs sont vraiment à 100%
physiquement, mentalement dans le jeu. Quand ils sont en état d'alerte parce qu'ils veulent gagner les matchs, c'est plus difficile à arriver des blessures. Ça veut dire, je pense j'espère que ça se passe bien. On a toujours cette crainte. Allez, beaucoup de surprises à chaque fois que le tirage est effectué, le tirage au sort de la C1. On a le remake de la dernière finale, Liverpool-Real Madrid. Alors, commentaire? Ascendance psychologique pour l'équipe du Real Madrid, qui a battu Liverpool sur ces dernières années en deux fois en finale, il me semble. Tellement plaisant à regarder, Yellow. Effectivement, on aura peut-être un match électrique. Tout à l'heure, Henri Jo faisait le point de la situation de Liverpool en championnat, mais le foot est ce qu'il est. On est dans une autre compétition, on a d'autres aspirations, on est dans un autre environnement. Je pense que Liverpool pourra faire la différence, quoique actuellement le Real est dans une dynamique. C'est vrai que Karim Benzema a eu le ballon d'or, il y a le mondial à préparer. Est-ce qu'il aura toute la forme nécessaire pour pouvoir se départager entre la C1 et le mondial? Ce sont des questions à prendre en compte, mais je pense que c'est une très belle affiche qui nous donnera plaisir. Et en ce moment même, le Real Madrid, je ne sais pas, je peux le dire, oui, est tenu en échec par Vallecano. 2-2, c'est pas encore terminé, voilà. Il y a encore 45 minutes à disputer. Alors, Dortmund, Chelsea, AC Milan, Tottenham. Deux autres affiches qu'on ne va louper pour rien au monde, ballon. Oui, bon, concernant l'affiche Milan-Tottenham, moi je vais mouiller carrément. Je pense que pour moi, Tottenham a au moins 60% de chances de se qualifier. En tout cas, les armes pour se qualifier. Maintenant, ça reste le football qui n'est pas une science exacte parce que du côté du Milan, on a Maignan, on a le jeune Leao. Donc, je pense que le Milan aussi a ses petites armes, mais Tottenham me paraît... en ce qui concerne toutes les lignes, de la défense jusqu'à l'attaque, me paraît mieux armé avec Harry Kane, avec Hugminson, avec Emil Forsberg. Individuellement, il y a un gros potentiel. Allez. Et aussi un bon gardien, Hugo Lloris, qui peut permettre de faire basculer les choses dans le bon sens. Pour moi, Tottenham est favori. Pour Dortmund-Chelsea, je pense plus à du 50-50 parce que Dortmund, c'est une équipe assez intéressante. Chelsea, cette saison, avec l'arrivée de Graham Potter, vraiment a des résultats en dents de scie. C'est pas pour moi, l'équipe de Chelsea qui était assez impressionnante sous Thomas Tuchel, il y a encore des choses à revoir. Donc pour moi, 50-50 Chelsea-Dortmund et 60% pour Tottenham. Allez, on va suivre la logique de Ballot et parler en termes de pourcentage, Jean-Philippe Auriat, sur ces deux affiches. Moi déjà, il faut contextualiser ces affiches parce que là, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Les rencontres auront lieu en février. Le mondial finit en décembre. Après le mondial, il y aura un léger break pour permettre aux joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde de pouvoir se reposer. Les clubs vont pouvoir se renforcer. Et je pense que quand ils reviendront en février, ils reviendront avec les compteurs à zéro. On aura des joueurs beaucoup plus frais, ça il faut le dire clairement. C'est vrai que la cassure est inhabituelle parce que ceux qui n'ont pas participé à la Coupe du Monde auront plus d'un mois d'arrêt en plein milieu des championnats, ce qui n'était pratiquement jamais arrivé. C'est vrai qu'on a eu le problème avec la Covid qui avait occasionné également ce temps d'arrêt. On a vu après qu'il y a eu un enchaînement de blessures. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte au niveau de la capacité des différents staffs à non seulement remotiver les joueurs, mais à leur redonner une condition physique à même de pouvoir tenir ces chocs. Donc quand on essaie de regarder tous ces différents éléments, moi je ne vais pas être, je dirais, assez... je ne sais pas de la prétention, mais je ne vais pas aller en termes de pourcentage prétendre qui serait favori par rapport à une autre équipe. Quand on regarde en termes d'effectifs propres et en termes aujourd'hui de situation des différents clubs, à Dortmund, apparemment on a une légère stabilité meilleure que celle de Chelsea. Parce que Graham Potter, depuis qu'il a pris la succession de Thomas Tuchel, il n'arrive véritablement pas à faire décoller cette équipe. Est-ce qu'il sera présent encore sur le banc de Chelsea à la fin de la saison ? Au retour de la Coupe du Monde, est-ce que ce sera lui qui va emmener les Blues pour ces huitièmes de finale de la Champions League? Il y a un gros point d'interrogation. Donc, effectif instable du côté de Chelsea, peut-être un électrochoc qui peut se créer. Chelsea a remporté l'une des dernières éditions de la Champions League avec des joueurs de devoir de métier qui ont du mal à se motiver. Bon, on verra ce que cela va donner. Donc, face à Dortmund, pour moi, ça reste ouvert. Maintenant, il y a l'autre opposition entre l'AC Milan et Tottenham. Ça va être un duel italo-italien. Bon, vous avez d'un côté Stefano Pioli. Ouais, bon, oui, c'est vrai, Pioli. Et Antonio Conte de l'autre côté. Quand on regarde Tottenham jouer, Tottenham ne pratique pas un football à l'anglaise. Ouais. Ça, il faut le dire clairement. C'est l'état d'esprit d'Antonio Conte qui s'adapte à son adversaire. Face à un Milan AC qui, offensivement, je dirais, ces dernières années, très à l'aise.
je suis sûr que Tottenham, dans le match aller, va essayer de jouer comme ce qu'ils ont fait à Marseille. Ouais. Maintenant, au match retour, ça risque d'être ouvert. Donc, ce sont des rencontres assez palpitantes. Malin serait celui qui pourrait prédire l'issue de ces matchs, mais c'est sûr qu'il y aura du spectacle. D'accord. En tout cas, beaucoup d'affiches. Tottenham est pour moi favori. À suivre et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on décryptera tout ça. On sera vraiment content. Notre question LGT de ce soir concerne l'Africa Sport, donc, qui est en Ligue 2 après sa victoire face au WAC. L'Africa Sport va-t-il enfin lancer sa saison? C'est notre question LGT. En Bundesliga, Moukoko fait parler de lui. Il fait le buzz. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour en parler.